Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro, mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui nous allons tenter un nouveau format, un format un peu plus court. Et on va répondre juste à une ou deux questions maximum, et ça pendant les 3 prochaines semaines, donc 3 épisodes comme ça. On essaye, on expérimente et on voit ce qui vous plaît le plus. Et c'est ça aussi que j'aime dans le podcast, c'est pouvoir expérimenter certaines choses et vous avoir vos retours pour savoir si c'est bien. Donc n'hésitez pas à faire vos retours sur les applications de podcast telles que Apple Podcast ou Spotify. Et n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. C'est parti pour un nouvel épisode sur les balles de golf. Faut-il acheter des balles de golf neuves, surtout quand on débute et qu'on est amateur comme moi ou comme un amateur qui se situerait, je dirais, entre 20 et 54 d'index. Et quelle balle de golf acheter? Telle est la question de cet épisode aujourd'hui et nous allons essayer de voir ensemble si on va acheter, dépenser de l'argent dans des balles de golf et quelle balle de golf prendre. Et sinon, est-ce qu'on va se diriger vers les balles de golf plutôt d'occasion, de peut-être moins bonne qualité pour débuter? Nous verrons ça tout de suite. Je pense qu'il est important quand on est entre 40 et 54 d'index de ne pas se soucier de quelle balle on joue, mais plus d'avoir un gros sac de balles d'occasion à la maison qu'on aurait acheté sur le Bon Coin ou autre. Et ça pour des raisons assez évidentes. Quand on débute, on perd pas mal de balles et surtout, on se focalise plus sur le fait de toucher la balle et d'arriver à se rapprocher du green, plus qu'à se dire est-ce que j'ai une bonne sensation avec cette balle ou pas. Après, ça ne veut rien dire, peut-être que certains joueurs vont dès le début apprécier une balle qu'une autre. Mais moi, je conseillerais plutôt de partir sur de l'occasion et de jouer, de se faire plaisir et de perdre des balles sans que cela ruine son porte-monnaie. Après, bien évidemment, il y a des types de balles qui sont plus à même à être appréciés par les débutants, que ce soit au niveau de la distance et tout ça. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je pense que prenez des balles d'occasion, c'est très très bien pour vous et vous prendrez plus de plaisir. En plus, si vous les perdez, c'est pas grave, vous en avez 150 à la maison, vous pouvez vous faire plaisir. Même si les balles d'occasion ne sont pas toujours de très bonne qualité, on peut tomber sur des balles de bonne qualité et certaines fois des balles pas très très bonnes. Essayez de vérifier quand même que les balles ne sont pas cassées. Ça vous aidera à avoir quand même un minimum de plaisir sur le terrain. Et l'avantage de prendre des balles d'occasion en paquet, en tonnes comme ça, pas cher et tout ça, en tant que débutant, ça peut aussi indirectement vous montrer quelle est la balle que vous voulez jouer plus tard. En tapant différentes balles, en tapant une multitude de balles différentes, vous allez à un moment donné vous dire ah celle-là de balle, je ressens enfin quelque chose et j'apprécie la jouer. Donc dans ce cas-là, c'est simple. Vous avez déjà une balle que vous pouvez mettre de côté et vous dire celle-ci, je vais me renseigner dessus et je vais peut-être acheter mon premier paquet de balles neuves avec cette balle-là. Et on en vient du coup à l'achat du premier paquet de balles neuves. Euh, pour moi, en tant que débutant, je pense que c'est bien d'acheter son premier paquet de balles et de le jouer dans de deux façons différentes. Alors, ce n'est que mon point de vue, mais le podcast se sert à ça aussi. C'est premièrement de jouer que sur des parcours où on a l'habitude de jouer de notre club et de ne pas jouer dans des parcours où il y a beaucoup de zones d'eau, où on risque de perdre pas mal de fois la balle. Donc essayez de favoriser ces balles neuves sur des parcours faciles pour vous, dont vous avez l'habitude et dont vous ne perdrez pas les balles. Et ensuite, le deuxième cas de figure, c'est de les jouer lors de vos compétitions.
Quand vous êtes 54, 50, 40, peu importe, vous allez faire des compétitions, que ce soit d'index ou juste pour le plaisir. Si c'est juste pour le plaisir, vous pouvez jouer n'importe quelle balle. Si votre score ne vous intéresse pas forcément, bon, bah, faites comme vous voulez. Mais par contre, si c'est pour l'index et que vous voulez vraiment faire un petit score et tout ça, n'hésitez pas à prendre des balles neuves dont vous aimez jouer, dont vous avez déjà testé sur un parcours, comme je vous ai dit, où vous risquez pas trop de la perdre et tout ça, et jouer vos balles neuves en compétition. L'impact qu'aura la balle sur votre jeu sera beaucoup plus efficace qu'avec des balles d'occasion qui ont été un petit peu abîmées ou autres, même au niveau de la roule, sur le green et tout ça. Donc n'hésitez pas à jouer uniquement vos balles neuves, par exemple, lors de compétitions. Bien sûr, c'est intéressant aussi de s'entraîner avec ce type-là de balles, et dans ce cas-là, essayez, si vous avez une marque de balles que vous jouez, que vous appréciez, n'hésitez pas à acheter cette marque de balles en occasion, de la jouer tout le temps, et pour les balles de la même marque mais neuves, de les jouer pour les compétitions ou pour les parcours, on va dire, non punitifs. Voilà. Quand vous descendez en dessous de 40 index et que là vous voulez commencer à avoir vos balles de golf à vous bien spécifiques pour performer et tout ça, il y a une solution qui existe dont je vois très peu de personnes le faire et pourtant certains clubs autorisent cela, c'est essayer les balles de golf avant de les acheter. Alors, attention, bien évidemment, ils vont pas vous passer un paquet de balles de golf et allez, tu peux faire tout le parcours avec tes balles. Mais dans certains clubs, il y a des compacts, 3 trous, 6 trous, bon, des fois c'est 9 trous, mais voilà. Et vous pouvez très bien demander à votre club de vous filer 3 ou 4 balles. Ce seront des balles d'occasion qu'ils utilisent eux pour l'école de golf. Donc voilà, pour les cours de golf, pour les enfants, pour tout ça. Et ces balles-là donc, sont d'occasion, donc ils ne sont pas neuves, donc c'est pas vraiment la qualité des balles neuves, mais c'est la bonne marque et en général ils font en sorte de vous donner quand même des balles qui ne sont pas fissurées, tout ça, qui sont bien, voilà, entre guillemets. Et là, vous pouvez aller sur le compact et par exemple vous prenez, si c'est un compact avec que du par 3, bah, vous choisissez un trou qui n'est pas très punitif où vous risquez pas de perdre la balle. Et là, vous tapez la balle. Vous essayez de voir quel est le ressenti, comme un fitting, quel est le ressenti que vous avez avec cette balle-là. Pour après vous décider de bon, bah, finalement, j'aime bien quand je tape cette balle-là. Pas parce que c'est celle que je mets le plus sur le green, hein, mais parce que c'est celle que dans le ressenti du toucher, tout ça, et ben, c'est celle que j'apprécie le plus. Et ben là, vous pourrez acheter votre boîte. Ça peut permettre de se décider d'acheter une boîte. Mais ça, je conseille plutôt quand on est en dessous de 40, quand on commence à vouloir avoir ces balles neuves et avoir des balles qui nous permettraient euh, d'exprimer notre réel potentiel sur le parcours. Pour les plus chevronnés d'entre vous qui m'écoutent aujourd'hui, bah merci déjà d'écouter un amateur de golf. Mais non, plus sérieusement, je n'ai pas de conseils à donner aux gens qui ont un très bon index ou qui ont un bon index. Tout simplement parce qu'ils se connaissent, ils savent quelle balle ils jouent. Et si ils ont envie de changer de balle, il y a l'étape du dessus que certains fitters font, pas tous, mais certains, c'est le fitting de balle. Et oui, il existe aussi le fitting de balle pour ceux qui ne savaient pas. Donc vous pouvez aller fitter vos balles pour voir quelle est la balle qui vous convient le plus. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous avez un index qui est vraiment bas ou que vous voulez le descendre encore plus bas. Ça peut être une bonne solution. Mais ces personnes-là, si jamais elles veulent vraiment changer leur balle, je ne peux pas les conseiller parce que je serai de mauvais conseils. N'hésitez pas à en discuter avec des pros pour cela ou à voir les nombreuses vidéos au sujet des balles qui décortiquent le moindre couche de balle. Donc n'hésitez pas à faire ça pour ceux qui sont un peu plus bas. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, je suis désolé, je n'ai pas de patte à apporter et je le reconnais, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Nous arrivons donc à la fin de ce podcast, un format court, un format essentiel, avec, on va droit au but, on répond à des questions essentielles pour les débutants ou amateurs de golf.
Et le plaisir, c'est aussi de jouer. Donc lancez-vous, allez sur le parcours, mettez vos écouteurs et écoutez le podcast Double Bogey, le podcast qui vous évite de faire le double bogey.